De retour sur le plateau de Quinténet et c'est Patrick qui va aborder les chances du numéro 10 et c'est Okapi Deschal. Elle n'a couru qu'une fois à Vincennes mais c'était imposé. Oui, elle a connu une interruption de carrière, cela dit elle semble se retrouver actuellement et j'ai noté que l'an passé à la même époque elle s'était imposée. La forme saisonnière c'est quelque chose que j'aime bien, alors j'ai retenu. On garde Hubert ? Non, je l'ai pas retenu car je trouve que le lot est plus relevé cette fois. Elle devra quand même courir en gros progrès par rapport à ses dernières sorties pour espérer terminer dans la bonne combinaison de ce quintet. Ça me paraît assez compliqué avant le coup. Dans le meilleur des cas, 5e. Le numéro 11, Hubert, c'est Ola Tivoli qui vient de montrer sa forme à Reims. Voilà. En 3e. C'était Reims, cette fois-ci on change de catégorie, c'est Vincennes, elle affronte des juments d'un tout autre calibre et là encore ça paraît très compliqué. Avant le coup, d'autres concurrentes lui sont nettement préférables. Patrick ? J'ai pas vu sa course à Reims, je dois l'avouer. C'est vrai qu'elle monte de catégorie. Vous préférez le champagne, vous, à Reims Par contre, ça j'adore, oui, c'est ce que je préfère à Reims. Mais cela dit donc, elle monte de catégorie, j'ai pas retenu, je raye. Le numéro 12, Patrick, c'est Orléans Spring qui reste sur une bonne 3e place sur la grande piste. Ouais, sur les 2700 mètres de la grande piste, 72 contre 1, elle termine 3e. Et le coup d'avant, dans le quintet référence du 30 octobre, le prix Erta, elle a prouvé qu'elle n'était pas une saucisse. Elle a bien couru, malheureusement, elle a été très malheureuse dans la phase finale. Donc on garde ici ? On garde, absolument. Hubert ? Ouais, une jument un peu, quand on regarde un peu l'ensemble de ses performances, qui est un peu délicate, elle peut commettre l'irréparable à n'importe quel moment du parcours, mais si elle daigne se montrer sage, elle est tout à fait capable de prendre une part active à l'arrivée, sa forme ne fait aucun doute, il ne faut pas l'écarter au moment du choix. Le numéro 13, Hubert, c'est Olive de Liton, capable de bien faire quand elle est déférée des 4 et a priori ce serait le cas ici. Voilà. Bon, je pense que quand même avant le coup, a priori d'autres concurrentes lui barrent la route. Dans le meilleur des cas, c'est plutôt une candidate à la 4e ou à la 5e place. Attention quand même, car on sent que c'est une jument qui approche de son meilleur niveau. Elle sera en plus déférée des 4 pieds, c'est un signe qui ne trompe pas. Faut la glisser en fin de sélection. Le prix Erta, vous l'avez vraiment vu, Hubert ? Ah bah je l'ai vu deux elle fois, a eu tous les malheurs dans la phase finale et malgré ça, elle termine 5e. Et oui. pour vous, ça n'est qu'un outsider dans cette course-là ? Bah je pense qu'en théorie, il y a quand même des concurrentes qui lui barrent la route. Et en plus, cette fois, elle a annoncé déféré des 4. Bon, écoutez, je crois que la course va nous départager, mon petit Hubert. On verra bien, mon petit Patrick. Alors Patrick, on passe au numéro 14, c'est Organza Jet. Ouais, elle vient lors de son avant-dernière tentative, elle s'est imposée sous la selle, c'était en gain, bon ça veut pas dire grand-chose. Et dans le quintet du 30 octobre, elle m'a déçu. Et ça veut dire quelque chose, donc j'ai éliminé. Hubert, au lieu de vous bidonner. Non, mais je pense que c'est plutôt une jument avec l'âge qui demeure plus compétitive sous la selle. Sa dernière sortie est très moyenne, il va lui falloir jouer serré ici pour espérer terminer dans la bonne combinaison de ce quintet. Le numéro 15 Hubert, c'est Oh là là du Fruitier qui s'est imposé sur ce parcours lors de sa dernière sortie. Oui, on sent que c'est une jument qui est en retard de gain. Elle rattrape désormais le temps perdu. Sa dernière sortie est très encourageante. Il lui suffirait de répéter une telle performance pour finir à l'arrivée. Patrick ? Ouais, enfin, il y avait 23 contre 1 la dernière fois. Il y aura peut-être un peu moins cher cette fois. Et encore, c'est même pas sûr parce qu'elle s'élance quand même en seconde ligne derrière l'Autostar. Personnellement, pour moi, c'est qu'un outsider dans ce lot. Oh, et on passe au numéro 16. Alors, Patrick, c'est Hollistar qui a déçu lors de sa dernière sortie en terminant 7e. On la reprend ici ? Encore une fois, vous n'avez pas vu la course, c'est pas possible. Je vous pose des questions. Elle a commis une petite incartade dans la ligne d'en face. À l'entrée du dernier tournant, elle s'est carrément écartée de la course. J'ai l'impression que son driver avait l'impression qu'il était disqualifié. Or, c'était pas le cas. Il est revenu finir 7e. C'est un acte sportif. C'est vrai. Elle a vraiment fait un truc ce jour-là. Elle a fait un vrai truc. Pour moi, c'est une première chance dans ce lot. Vous pensez qu'elle peut répéter ce truc, Hubert ? Oui, une jument qui a de sérieux moyens, mais aussi un drôle de caractère. Alors, dans un bon jour, elle est capable ici de mettre tout le monde d'accord. On passe au numéro 17, Hubert. C'est Ombre des pistes. Que pouvez-vous nous en dire ? La dernière fois, on s'attendait un peu mieux de sa part. Elle est partie très jouée, très chuchotée. Malheureusement, elle n'a pu faire mieux que 7e. Elle a un peu besoin de me rassurer. C'est pour cette raison que je ne l'ai pas retenue. Patrick. Ouais, le 17 derrière l'Autostar, moi ça m'inquiète un peu. Sa dernière course, moyenne, pas bonne, moyenne. On peut le dire. Je fais l'impasse. Alors on passe au numéro 18, c'est Ojevba. Alors là, numéro 18 carrément derrière l'Autostar. Mais dans le prix Erta, eh bien, elle avait pris l'avantage à l'entrée de la ligne d'arrivée et là elle s'est trompée dans ses allures et elle a été disqualifiée. Que se serait-il passé, messieurs, si elle ne s'était pas montrée fautive à l'entrée de la ligne d'arrivée? Je n'en sais rien et c'est pour ça qu'il faut s'en méfier tout particulièrement. Hubert.
Non, mais je connais la raison de sa récente disqualification. Hubert. Elle a souffert des pieds dans la phase finale, raison pour laquelle elle s'est mise au galop. Bon, cependant, elle devra bénéficier ici, je vais y arriver, d'un parcours sur mesure pour terminer dans les 5 premières. Ça me paraît quand même assez compliqué. Regardez l'ensemble de ses performances, Patrick, 9e, 0, 9e distancé, difficile d'y croire quand même. Il va y avoir 25 ou 30 contre 1, des outsiders, il y en a souvent à l'arrivée des quintés. C'est un je vous le laisse. Alors voilà, on a étudié l'ensemble des candidats qui se présenteront dans ce quintet au crible. C'est l'heure du choix. Patrick, avez-vous retenu une base? Oui, j'ai quand même fait ça. J'ai retenu le 9, Opa de Tourelle. C'est vrai qu'elle a un mauvais numéro pardon, mesdames, messieurs, on n'est pas en grève. Derrière la voiture, mais sa forme ne fait aucun doute et je pense qu'elle peut confirmer sa dernière tentative dans le prix Erta. Hubert, une base? J'ai une belle base pour ce quintet, c'est le 5 O'Clock des Salines, dont les dernières tentatives sont vraiment très encourageantes. Avec un bon parcours, elle ne devrait pas être loin de la vérité. Un outsider? J'aime beaucoup le numéro 15, Olala du Fruitier, qui vient de fournir l'une de ses meilleures valeurs. C'est un très bel outsider. Patrick. Et après les saucisses Erta, bien les petits pois aussi. Pour moi, le numéro 4 aussi a une très belle chance dans ce lot. L'engagement est idéal et à mon avis, c'est la course visée. Alors maintenant, c'est l'heure du petit bonus, les petits coups de cœur. Patrick. Alors, j'ai choisi la réunion 1 à Fontainebleau avec le 605 L'Œuvre, un Hongre de 3 ans qui est en plein progrès. Il reste sur 2 victoires au Croisé-la-Roche, l'hippodrome du Nord, qu'on aime beaucoup. Au restaurant, ils ont un petit chablis remarquable là-bas. Et donc, pour en revenir à L'Œuvre, je crois que ce cheval, ce Hongre, est en progrès et qu'il peut confirmer ses 2 dernières victoires. Il y aura quel code? Il y aura 2,5 contre 1. Voilà, on est bien d'accord. Bon. Hubert. Ça le fait rire. Non, mais un cheval beaucoup plus spéculatif. Avec dans la 25 contre 1. Dans la troisième course du programme de Vincennes en Réunion 3, j'aime bien le numéro 2, Omerico, qui m'a bien plu en dernier lieu. Alors c'est vrai que l'opposition est plus relevée, mais c'est un cheval qui semble progresser au fil de ses tentatives et j'en attends un très bon comportement. Voilà, nous allons désormais boucler cette émission. Juste vous annoncer que le prochain rendez-vous, ce sera mardi aux alentours de 14h pour étudier le Quintet Plus qui aura lieu ce mercredi. Ce sera la dernière étape du Grand National du Trot avant la finale. Et ce sera à Rouen-Mocanchi. D'ici là, bon jeu et quintez-vous bien. Bye bye. Bye.